Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. L'émission qui vous permet de rencontrer les artistes locaux dans les créations qu'ils réalisent et également sur les spectacles qu'ils produisent à travers toute l'île. Ce soir, ce n'est pas un artiste mais des artistes que nous recevons. Ce sont des artistes qui ont réalisé une compilation, pas n'importe laquelle, Love It Sega, tout un programme d'amour et de Sega. C'est ce qu'ils nous proposent ce soir avec Patrick Niamdila mais également Célio qui ont été à l'origine de la création de cette compilation et ils vont dans le même temps nous faire découvrir d'autres artistes qui composent cette compilation. Je vous demande d'accueillir ce soir Patrick, Célio, Agnella et un petit nouveau que nous allons découvrir ensemble pour cette émission de musique locale Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Patrick Niamdila, Célio, Agnella et Morgane sont nos invités ce soir de notre émission de musique locale Couleur Pays. Comment les autres toutes? Bonsoir. Bonsoir. Tu peux me parler dans le micro? Oui. Alors, Patrick, c'est pas la première fois qu'on réalise des compilations. Et là, nous sommes là pour parler justement d'une nouvelle compilation qu'on sort qui s'appelle Love It Sega. Love It Sega, c'est un peu le concept de Faya Sega, mais encore plus développé, parce que là, les proposé par Ou et Célio. Donc, c'est une collaboration. Voilà, en collaboration avec Célio, nous l'avons bien calculé ça, dit que bon, nous présente un compil et nous présente aussi des jeunes aussi que nous encadrent. Comme d'habitude, nous encadrent pour mettre à autres vraiment surtout dans le Sega, dans le move Sega surtout. Et ben, nous l'appelons Love It parce que ben, Célio peut-être peut dire comment il dit Love It, et comment vous dites ce nom-là? Bon, en fait, Love It, bon, voilà, le Sega Love, il est un petit peu, on va dire, à la mode. Donc, le Love, en fait, bon, c'est sûr, dans une bonne partie des chansons, c'est des chansons d'amour. Mais après, on a voulu aller sur un côté aussi harmonie, un côté aussi, PP aussi, on va dire. Donc, Love It, parce que bon, ben, c'est une compilation avec plusieurs titres. Et Sega, parce qu'il n'y a que du Sega dessus. Jean Miem tout. Voilà, c'est ça. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu ça, en fait, nous voulu, par rapport au nom. Et après, bon, pour la compilation, voilà, donc Célio, Mirage présente. D'abord, nous revient avec des nouveaux titres, nous, d'accord? Donc Mirage n'a 2 titres et moi n'a 2 titres. Et après, nous l'a voulu mettre d'autres artistes et faire connaître d'autres artistes aussi à la fois. Très bien, donc c'est une co-réalisation, une coproduction. Vous êtes tous les deux associés pour produire cette compilation. C'est-à-dire que vous deux là amènent les chansons. Comment ça se passe? C'est quoi en fait l'histoire de la collaboration? Bah, à la base. C'est une idée commune? Nous, on a toujours travaillé avec, déjà. Donc, on avait plusieurs projets que Patrick l'a mis en place. Il y avait même mon album solo aussi, il y avait mis en place. Et là, nous l'a voulu justement être ensemble, parce que nous sommes souvent ensemble, même sur la scène, nous sommes tout le temps avec. Et là, nous a dit, pourquoi nous ne va pas travailler sur un produit ensemble? Et moi, il doit revenir avec un album. Lui aussi, les gens y attendaient lui avec un nouvel album. Et nous a dit, non, nous va faire autre chose. On a dit, il va prendre 2 titres. Moi, je vais mettre 2 titres. Nous, Agnella, nous va mettre un autre titre. Et après, au fur et à mesure, nous, là, on avait des jeunes aussi qu'on avait repérés aussi, que nous avaient des chansons, et que nous avons trouvé que t'es bien, qui te demandent de faire connaître. Et nous a dit, non, au lieu de faire chacun sur l'album, on dit non, nous va faire un projet où nous va réunir tout le monde ensemble et donne, voilà, ce concept de compilation où tout le monde a une petite place. Voilà. Alors, les compilations, Patrick, c'est pas la première fois, on le disait tout à l'heure, puisque il y a eu quelques expériences, et notamment une expérience qui a marqué un peu les deux dernières années, c'est Faya Sega, une compilation qu'on a réalisée et sur laquelle, encore une fois, on a découvert de nouveaux artistes, comme par exemple Agnella, qui a démarré véritablement en tant qu'artiste sur cette compilation, même si elle avait des chansons au préalable, et c'est là que les gens l'ont vraiment découvert. Voilà, c'était toujours dans le même esprit, et puis, comme Agnella, c'est comme si que, bon, nous la présente Agnella sur Faya Sega. Agnella maintenant commence, on va dire commence et il monte d'altitude son succès. Donc je pense que bon nous reconfirme que Agnella artistiquement sur cette compile et pour après un album entier d'Agnella aussi. Oui, c'est une étape, une nouvelle étape pour elle. Là, disons, elle est sur la compilation comme affirmée, artiste qui s'est déjà un petit peu installé. Et elle peut même parrainer les autres, mais c'est peut-être une dernière étape avant l'album. On verra avec elle tout à l'heure si c'est ce qu'elle veut faire. C'est dans ce même esprit, dans cette idée-là, et faire à mesure toutes les artistes que nous encadrons, en fin de compte, nous veillons à ce que quand on a vraiment notre notoriété, à partir de là, vous voulez leur proposer un album pour que le public, bien sûr, va accueillir les autres
plus facilement qu'au lieu d'arriver avec un album comme ça, bam. Alors déjà juste pour revenir sur Faya Sega, il y a eu Agnella qui a été découverte, il y a eu TV qui a été découvert sur cet album, il y a eu après des gens qui ont peut-être moins de succès comme D-Myson ou alors Black Sound et Black Sound, Blackman, qui sont encore parce que sur cette compilation il y a aussi des locomotives qui ont un peu mis l'ombre sur certains autres artistes, comme par exemple Cliff Azot, Le Rendez-vous d'amour a un peu, entre guillemets, c'est pas péjoratif, un peu écrasé un peu toute la compilation au début, mais ça n'a pas empêché à certains titres d'émerger. Après il y a eu le titre de Mamo également, le tien, le duo, enfin il y avait beaucoup de chansons, mais l'idée de faire émerger des artistes a quand même fonctionné. Oui, voilà, en fait, justement pour émerger, après c'est l'artiste aussi de prendre son titre sous son bras, aller avec son titre, quoi. Il arrive, bon, il m'y présente à moi, je sais pas, dans un petit festivité. Ça a été Tivik. Voilà, Tivik. Il a bien bougé. Voilà, Tivik, par contre, il a bien défendu son titre. Donc, Tivik, il prend son titre, il met sous son bras, il est parti avec quoi. Il est parti présenter dans toute baptême, la fidélité, chante partout, dans toute petite fête. Il a fait un clip déjà. Voilà, il a fait le clip et tout ça, il a fait tout ce qu'il faut. Donc, on veut dire, après, et même plus. Et après, si l'artiste aussi, il faut pas lui attendre non plus que si je suis un support que ça va péter directement. Voilà, grosso modo, attendre pas manger cuit. Et puis, ça va aller défendre son titre. Très bien. Alors justement, Agnella, sur cette compilation, tu participes. Déjà, on l'a réalisé 2 chansons sur Faya Sega. C'était Michante et Faya Sega. Avant cela, vous avez déjà fait des chansons, notamment avec ton papa, je crois. Oui, sur un album à mon papa, m'avait 3 titres. D'accord. Ouais. Et ça, c'est des titres qui n'ont pas connu le succès que tu as eu avec Faya Sega ou Michante, mais c'est déjà des titres qui t'ont permis d'avoir une première expérience de la musique. Exactement, oui. Après, on avait déjà parlé de ça aussi, tu as aussi été choriste dans le groupe Fiesta Creole et souvent avec d'autres musiciens, mais tu as également cette expérience de chanteuse, de choriste déjà aussi. Voilà, m'a commencé, ouais. Disons, plus choriste et après, voilà, en avant. Et maintenant, donc, sur cette compilation, il y a eu aussi le duo avec Cliff Azor. On a failli oublier ça aussi, sur l'album de Cliff Azor. Voilà, il y a le duo, mais il n'est pas encore lancé, donc oui, c'est les gens ont déjà entendu un petit peu, mais ils ne connaissent pas vraiment. Il n'est pas encore installé. Et puis maintenant, il y a cette chanson qui est sur la compilation. Alors, comme le disait Patrick, est-ce que c'est véritablement la porte qui s'ouvre maintenant sur la création d'un nouvel album? Parce qu'aujourd'hui, faire un album, c'est bien, mais il faut déjà que le nom soit installé pour que de Mouni connaît ou bien. Et là, apparemment, ça commence à être mûr. Il commence. Ouais. Petit peu, oui, on a déjà discuté, nous avons le projet de faire un album, mais peut-être l'année prochaine ou l'autre année. En tout cas, la chanson qu'on a réalisée sur cette compilation est une chanson qu'on a composée vous-même. Oui. Il y en a une seule, hein? Une seule. Une seule qu'on a composée vous-même, auteur et compositeur. Oui. D'accord. Donc tu es musicienne aussi alors? Mais essaye. Non, mais enfin, où gagne accompagne en fait, chez moi, il y a un petit clavier de débutant, quoi. Et puis, voilà. Mais ça permet de mémoriser les mélodies? Voilà, les plus faciles, ouais. Et peut-être de commencer à faire 2, 3, peut-être pas des arrangements, mais disons de la structure musicale, de la mettre en place. Il fait juste le petit comme ça, voilà. Et il m'enregistre sur mon téléphone et après, il m'emmène chez Patrick et il me dit, Patrick, voilà. Ça sert à ça, le téléphone aussi, alors. Ça sert à tout, même à faire de la musique et à pouvoir mémoriser les chansons. Parce que c'est vrai qu'on peut très vite oublier des mélodies aussi. Oui, il oublie facilement. Donc le téléphone, c'est un bon moyen de mémorisation. Ouais. Et même pour les textes, par exemple, des petites phrases. Des petites phrases. Mélodies, ouais. Tu as une fonction vocale, tu enregistres. Voilà, avec mon téléphone, il fait tout ça. Tout le monde fait ça? C'est Léo, pareil? Faut le dire dans le micro, sinon ça ne redort pas. Oui, c'est un petit peu il a la fonction dictaphone donc sur le téléphone et oui, donc pendant la journée au soir au boulot, bien machin, une petite mélodie dans la tête comme ça, tout de suite et trappe le téléphone, même une petite phrase et tout. Au moins elle n'est pas perdue. Des fois après quand on passe en mode vraiment prêt pour travailler sur le clavier, on a toujours une petite trace et voilà. Et puis en plus tu peux exporter ces fichiers-là dans un ordinateur pour que ça ne se perde pas, parce que des fois le téléphone ça peut être. Oui, ça aussi après il y avoir des contraintes comme les numéros, les contacts et tout. Mais c'est vrai que le téléphone c'est comme si avant les gens avaient des petits dictaphones. Maintenant le téléphone est inclus dedans et voilà, c'est nous en tant que chanteur, des fois dans la journée il y a des trucs qui passent dans la tête comme ça et tout de suite il mémorise et il rend service. Très bien, on va découvrir Morgan dans un petit instant, puisqu'il est également musicien, il est clavier, il joue du clavier, il est également dans la Fiesta Creole et il est aussi chanteur, parce qu'il a décidé de participer également à cette compilation. On va présenter aussi l'ensemble des gens qui participent, parce qu'il y a un paquet, j'ai même vu secteur 410, qui sont passés du rap, c'est ça, au
au Sega. Et il y en a d'autres, on va les énumérer. Mais avant cela, le premier clip qui est sorti de cet album, c'est le clip de Célio, et qui est sur la chanson qu'il a réalisée sur cet album. Et on le retrouve dans notre émission de musique locale Couleur Pays avant de se retrouver pour évoquer la suite de cette compilation.